Bon, je tourne un petit vlog que je vais publier peut-être ce soir ou demain. Et j'étais en train de chanter, quoi, louer comme d'habitude. Et quelque chose que j'aimerais quand même redire à celui ou celle qui me regarde. Vous savez, ça peut paraître banal, mais en fait c'est quelque chose de grand quand même. Dans la parole de Dieu, Dieu dit, avant que nous soyons, il avait prévu quelque chose pour nous. Des projets de paix, non des projets de malheur, premièrement. Secondement, il dit encore, avant même que nous soyons dans le ventre de notre mère, il nous connaissait. T'as vu? Donc, ce qui veut dire que lorsque l'on vient sur la terre, quelles que soient les attirances que nous avons, on peut être attiré, par exemple, moi, je suis attiré par le domaine, par tout ce qui est en rapport avec le mannequinat, je suis attiré par tout ce qui est en rapport avec les réseaux sociaux, avec les médias. Tu vois, l'acting, tout ça, c'est quelque chose de normal. Mais je ne dois pas me lancer dans ça sous prétexte que c'est quelque chose, c'est ce que j'aime. C'est ça ma passion, c'est ce qui bout en moi. Non, je dois me lancer dans ça parce que j'ai la confirmation que c'est ça que le Seigneur a prévu pour moi. C'est ça, en fait, les projets de paix qu'il avait pour moi sont dans ces domaines-là spécialement. Vous voyez? Et avant, je me disais, en vrai, oui, Valentino, oui, c'est vrai que ça peut être dans le domaine de YouTube, parce que YouTube, c'est pas forcément quelque chose que tu fais. Non, même pas que c'est pas forcément quelque chose que je fais. C'est pas quelque chose que je fais parce que c'est quelque chose qui est fait par d'autres et qui a du fruit. Non, c'est quelque chose qui bout en moi. C'est quelque chose que j'aime énormément. Ça bout. Mais aujourd'hui, par exemple, si là je le fais, c'est parce que je suis conscient que c'est quelque chose que le Seigneur a prévu pour moi. C'est ce qu'il veut. Et comment on le sait? C'est en le demandant. Car il dit dans sa parole, rentre dans ton lieu secret, invoque ton Père et il te répondra. Tu vois? Si tu lui demandes, il te répondra. Ne pense pas qu'il va falloir forcément que tu passes par un pasteur ou par ta tante qui prie beaucoup, par ta mémé qui prie beaucoup. Non, toi-même pas. Tu vois? Donc vraiment, à travers cette vidéo, j'aimerais vraiment vous inciter à demander. Mais quand vous demandez, ne soyez pas juste là. Vraiment. Je vais donner un exemple. Il y a une vidéo de... Je sais pas si je pourrais la mettre là. Je pense que je vais la mettre juste à côté. Parmi les crises que moi j'ai eues dans ma vie, c'était découvrir mon appel. J'ai agonisé devant Dieu. Dieu, dis-moi, dis-moi, dis-moi. Le jour qui m'a dit clairement mon appel, j'ai eu la paix. Vous faites des retraites des jeunes. Voici une requête principale. Père, pourquoi tu m'as créé? Pourquoi je suis venu sur la terre? Parce qu'un homme qui ne sait pas pourquoi il est venu sur la terre, il vit dans l'imitation. Les autres font, tu fais. C'est pourquoi tu échoues. Ça ne sera pas facile. Il n'y a pas d'appel facile. Jésus dit, on vous tapera, on vous persécutera, on vous outragera. Si on te dit quand tu vas répondre à l'appel de Dieu, tout sera bien, on t'a menti. C'est pourquoi beaucoup vous arrêtez. Quelqu'un est venu me voir et dit, pasteur, je mérite ton ministère, ton onction, mais pas tes combats. C'est impossible. Tu veux mon onction? Avec mes combats, on t'insultera sur internet. Si tu veux mon onction, on doit t'insulter tous les jours. Tu veux mon onction sans insulte, ça marche pas. Moïse, Dieu t'envoie, mais Pharaon va s'opposer. Moïse, Dieu t'envoie, le peuple... Vous puissiez la voir et l'entendre. Il y a une vidéo du pasteur Marcelo qui dit, lui, pour connaître son appel, il a prié, il a agonisé. Est-ce que vous vous rendez compte de l'ampleur du mot? L'ampleur du mot. En fait, il a agonisé. Il a prié encore et encore. Il en est arrivé à un niveau où il n'en pouvait plus. Mais tellement il était conscient que c'était quelque chose d'incroyable de connaître ce pourquoi le Seigneur... Vous vous rendez compte que lorsque vous connaissez qu'est-ce que le Seigneur a prévu pour vous, vous gagnez du temps. Mais du temps incroyablement. Et par là, c'est quelque chose que je disais. Quand vous connaissez ce pourquoi le Seigneur vous a appelé, vous gagnez énormément de temps. Premièrement, parce que vous n'allez pas à gauche et à droite. Mais savoir ce pourquoi le Seigneur nous a envoyés ne veut pas dire que tu vas abandonner le service, que tu vas abandonner ta vie religieuse, que tu vas comment je vais dire ça? Tu vas faire en sorte, tu vas faire abstraction du fait qu'avant que tu saches pourquoi le Seigneur t'avait appelé, il y avait des autorités dans ta vie. Tu vois, et ça c'est en allant aux 3 jours de prière, donc le Dieu veut ta jeunesse qui avait eu lieu à la Cité Royale du 30 octobre au 2 novembre. Tu vois, le pasteur Ivan avait dit, vous demandez au Seigneur de vous montrer ce pourquoi il vous envoie, c'est ce qui est très bien. Mais le problème c'est que lorsque l'on vous montre,
En fait, vous faites tout en rapport avec ça. Et donner un exemple, moi, le Seigneur m'a montré que je suis appelé à être chantre. Il veut que je sois chantre pour que je serve, que je chante pour lui. Donc, dorénavant, j'arrête le service. Je ne nettoie plus, par exemple. Dorénavant, je ne suis plus, par exemple, dans la com. Donc, je ne fais plus de vidéos pour faire la promotion de l'église, pour faire la promotion de ce qui se passe à l'église. Non, moi, j'arrête ça parce que moi, le Seigneur, il me veut dans, dans le champ. Moi, le Seigneur, il m'a révélé que je serais un grand prophète. Donc, dorénavant, moi, c'est uniquement lire la Bible. Je ne sers plus. Moi, je dois magasiner le plus de connaissances parce que c'est à ça que le Seigneur m'attend. Tu te trompes, mon frère. Le Seigneur te révèle la chose. Prie, de sorte qu'il te guide. De sorte qu'il te guide. Parce que j'ai envie de dire, c'est incroyable. Merci Seigneur. J'ai envie de dire, comme on le dit, c'est lui qui l'avait dit aussi, la prophétie est que le potentiel de ce que tu pourrais devenir si tu respectes ce que le Seigneur te demande de faire. Tu vois? En fait, la prophétie, donc, finalement, même quand tu pries et que le Seigneur te montre ce pourquoi il t'a appelé, limite, c'est une prophétie. Tu vois? Mais si tu restes dans ton coin, si tu ne fléchis pas les genoux, tu ne demandes pas au Seigneur de te guider, même en étant en connaissance de ton appel, tu vas rater ton appel. Il y a pas meilleur exemple. Pour moi, le meilleur exemple, c'est Samson. Je pense que Samson, si lui, malgré le fait qu'il était je pense que il respectait vraiment tout ce que le Seigneur lui disait, je pense qu'il aurait évité de se retrouver dans cette situation, la situation dans laquelle il s'est retrouvé, qui a permis à quelqu'un de lui arracher les cheveux, de lui arracher ce qui comptait le plus sur lui. Vous voyez? Donc vraiment, ce message-là, c'est juste vraiment pour vous inciter, priez, de sorte que le Seigneur vous montre c'est pourquoi il vous a appelé. Mais en même temps, que vous puissiez vous rendre compte que, après que vous ayez su c'est pourquoi il vous a appelé, demandez-le de vous guider, qu'il vous dise. Je pense que vous l'avez vu aussi dans la vidéo du pasteur Marcelo. Il dit aussi que souvent il y a des choses que vous faites, ça échoue. Pourquoi? Parce que peut-être ce que vous faites, ça part d'un bon sentiment, tu vois. Mais vous échouez parce que c'est pas dans ça que le Seigneur vous attend. C'est pas dans ça que le Seigneur vous attend. Donc je vous conseille, je vous exhorte vraiment à prendre le temps de lui demander parce que peut-être que vous perdez, vous avez 20 ans, 22 ans, 18, 17, vous avez déjà perdu 17 années de votre vie. Donc prenez 2, 3 jours, 4 jours, je sais pas même un jour, parce que je ne peux pas vous dire qu'il vous répondra en un jour parce qu'il peut vous répondre à l'instant T. Vous voyez? Comme il a pris, de la même façon que le Seigneur a prié pendant 9 heures du temps, et que c'est après les 9 heures du temps qu'il a su quels étaient les apôtres avec qui il devait marcher, c'est peut-être de la même façon que pour vous, il va falloir que vous puissiez juste prier pendant 1 heure et vous saurez. Pour d'autres, ça va peut-être prendre plus de temps, mais on ne sait jamais. Donc franchement, l'essentiel c'est de prier de sorte qu'il vous révèle quel est le domaine, quelle est la chose, et que vous puissiez lui demander là. Dites-le que vous vous abandonnez et que vous le suivez. À moins de suivez-le, demandez-lui de vous guider et vous verrez, il vous emmènera. Il sera avec vous, même dans la vallée de l'ombre de la mort, vous ne craindriez aucun mal parce que vous serez avec lui, parce qu'il sera là. Il est omniscient, omnipotent. Donc je vous conseille vraiment de prier, de lui demander. Donc voilà.